Et le diable aussi, l'adversaire, lui aussi, il n'est pas en vacances. Merci de rester toujours branché dans la prière et la parole de Dieu. Amen. Il y a des choses qui sont très importantes. C'est la parole de Dieu et la prière. Amen. Il faut lire la parole, pratiquer la parole et aussi prier. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler sur la permission que Dieu donne à Satan, ou la liberté que Dieu accorde à Satan. La permission ou la liberté que Dieu donne à Satan. Bien sûr que cette permission est restreinte, ou cette liberté est restreinte, mais nous devons savoir quand même que Dieu donne certaines permissions mesurées à Satan. Ou je peux le dire d'une autre manière, que Dieu donne une certaine liberté limitée, une permission limitée à Satan. Nous devons tous les savoir. Amen. Alléluia. Dans la parole de Dieu, j'aimerais lire dans Jacques chapitre 1 verset 13. Jacques chapitre 1 verset 13. La Bible dit ceci: que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Est-ce que quelqu'un peut répéter après moi? Dieu ne tente lui-même personne. Amen. Et personne, lorsqu'il est tenté, c'est-à-dire lorsque tu es poussé à pécher, lorsque tu es poussé dans le mal, tu ne peux pas dire c'est Dieu qui me pousse dans le mal. C'est Dieu qui me tente pour voir si je vais tomber. Non. Alléluia. Écoutez-moi bien. Donner à une personne la liberté de faire quelque chose, ou laisser la liberté à une personne, ce n'est pas une autorisation. Alléluia. Ce n'est pas une autorisation. Une autorisation, c'est un droit. Et quand on voit le mot autorisation, il y a un mot qui sort là-bas, c'est l'autorité. Quand on donne à une personne l'autorisation, on lui donne l'autorité. Et ça devient un droit à la personne. Écoutez, je vous pose une question. Donnez-moi un seul verset où la Bible dit que Dieu donne l'autorité à Satan. Ou que Dieu donne l'autorisation à Satan. Est-ce que ça existe? Aucun verset biblique. Alléluia. Que Dieu donne l'autorisation à Satan de venir nous tenter. Que Dieu coopère avec le diable et Satan pour dire à Satan, lève-toi, va tenter mes enfants. Ça n'existe pas. En tout cas, si quelqu'un trouve ce verset, vous savez comment vous pouvez me contacter. Écrivez-moi. Contactez-moi et dis-moi, mais pasteur, tu t'es trompé. Voilà ce passage biblique que la Bible dit, Dieu a donné l'autorité ou l'autorisation à Satan d'aller séduire ou tenter les chrétiens. Trouvez-moi ce passage dans la Bible où la Bible dit, Dieu a donné l'autorisation à Satan ou l'autorité à Satan d'aller mettre une maladie dans la vie des chrétiens.
Est-ce que ça existe? Ça n'existe pas. Alléluia. Écoutez, le fait que Dieu a créé les anges libres, les hommes libres, cela ne signifie pas que Dieu les a donné l'autorisation à tout faire. Est-ce que vous comprenez? Dieu a donné à l'homme le libre arbitre. Mais Dieu ne lui a pas autorisé d'aller manger les fruits défendus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il a donné à l'homme le libre arbitre. Ça signifie quoi? La liberté de choisir ce qu'il veut. Mais Dieu ne lui a pas autorisé d'aller manger les fruits défendus. Aujourd'hui, nous allons comprendre, alléluia, la permission ou la liberté que Dieu donne à Satan. Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que c'est Dieu qui envoie Satan d'aller tenter les chrétiens, d'aller essayer de les séduire pour les faire tomber et ensuite Dieu vient pour les punir? Écoutez, Dieu ne joue pas au ping-pong avec les diables. Ce n'est pas un jeu. C'est-à-dire, Satan vient, écoutez-moi Satan, je te donne une mission d'aller tenter mes enfants, les chrétiens. Faites-les tomber. Je vais les tester pour voir s'ils vont tomber ou pas. Écoutez, Dieu ne fait pas ce jeu avec les diables. Et Dieu n'a jamais donné à Satan cette mission. Dieu n'a jamais donné à Satan l'autorité ou l'autorisation de faire cela. Alléluia. Alors, quel jeu bizarre si c'est Dieu qui demandait à Satan d'aller mettre un cancer, la maladie dans la vie des chrétiens. Et moi je dirais, mais ce n'est pas un Dieu d'amour. Comment tu peux permettre à un assassin, un criminel, de venir tenter tes propres enfants? Nos propres enfants, on les protège. On ne souhaite même pas un criminel, un meurtrier puisse s'approcher d'eux. Alléluia. Je n'ai vu aucun parent ou aucun père ou aucune mère qui permet à un criminel qui a une volonté de tuer ses enfants de l'appeler pour lui dire, allez, vas-y, prends la clé de la maison, rentre chez moi et va faire du mal à mes enfants. Répétez après moi, dit Dieu est bon. Dieu ne peut pas permettre cela. Dieu ne peut pas faire cela dans sa propre volonté parfaite. La Bible dit clair que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et Dieu ne tente lui-même personne. Personne. Dieu n'organise pas une attaque avec le diable contre vous. Dieu n'organise pas une attaque avec les sorciers contre les chrétiens. Amen. Alors, nous allons aller plus loin pour comprendre un peu ce que disent les Écritures par rapport à cela. Est-ce que vous désirez comprendre la parole de Dieu? Gloire à Dieu. Nous allons avancer. Écoutez-moi bien. Dans chaque pays du monde possède un système juridique. Répète après moi, dit chaque pays du monde possède un système juridique. Amen. Et dans ce système, il y a ce qu'on appelle des lois. Des lois qui gouvernent, qui dirigent le pays. Alors, à quoi servent les lois? Les lois sont des règles générales qui permettent d'organiser la vie en société ou la vie d'ensemble.
Alléluia. Et tout le monde doit respecter les lois. Tout le monde doit les respecter. Sinon, si on ne respecte pas la loi, sinon, on peut avoir une amende. Ou on peut aller en prison quand on ne respecte pas la loi. Mais pourquoi faut-il des lois pour pouvoir vivre ensemble? Écoutez-moi bien. Parce que dans un pays, les habitants sont nombreux. Prenons exemple en France, nous sommes combien? Plus de 65 millions. Nous sommes nombreux. Et tous les habitants n'ont pas tous les mêmes envies. Il y en a qui ont des envies de faire du mal, de violer, de commettre des crimes. Et s'il n'y a pas de loi et que chacun pouvait faire tout ce qu'il voulait, alors ce serait toujours la volonté de plus fort qui s'imposerait. S'il n'y a pas de loi, ça sera comme dans la jungle. C'est-à-dire que les plus forts vont dévorer les faibles. La raison pour laquelle les lois sont très importantes, parce que les lois protègent le plus faible. Les lois protègent les enfants. Vous comprenez? Les lois protègent les personnes âgées. Les lois protègent les femmes. C'est-à-dire le plus faible. Les lois les protègent. Alléluia. La raison pour laquelle il est très important que dans chaque pays, que nous puissions avoir les lois dans les groupes, dans les églises. Parce que les lois a un objectif de protéger, de faire valoir des droits. Alléluia. Et pour que nous puissions vivre la justice, il faut un système juridique, il faut les lois. Et quand on n'a pas les lois, c'est comme si on n'a pas les codes de la route. Prenez exemple qu'il n'y a pas de code de la route. Bien aimé, il y aura beaucoup d'accidents, beaucoup de problèmes. Amen. Alléluia. Donc, chaque être humain doit respecter les lois. Et Dieu dans les ciels aussi, le royaume de Dieu a aussi un système juridique. Il y a aussi les lois. Dans le royaume de Dieu, il y a des lois, il y a la justice. La Bible dit Dieu règne dans la justice. Quand on parle de la justice, on parle des lois. Et la parole de Dieu dit ceci, dans Romains chapitre 11, verset 29, la Bible dit, Dieu ne se répand pas de ses dons, ni de son appel. Amen. Ça, c'est la justice de Dieu. La justice de Dieu ne fonctionne pas comme la justice du monde. Écoutez, regardez-moi bien, regardez-moi. Dans la justice du monde, Daniel vient. Je vais vous montrer comment ça se passe dans la justice du monde et la justice de Dieu. Et tu peux ramener ton truc là. Non, viens. Ça n'a pas d'importance. Viens, monte. Voilà. Ça, c'est la justice du monde. Je donne à Daniel un cadeau. Je le donne, je dis, je te donne ça, c'est pour toi. Alors, si Daniel me désobéit, si Daniel fait quelque chose qui n'est pas bien, je viens avec Daniel, donne ce que je t'avais rendu, je réponds ce que je lui avais donné. Ça, c'est la justice du monde. Je récupère. Parce qu'elle n'a pas désobéi. Elle a désobéi, elle a fait quelque chose contre moi. Amen. Mais voilà maintenant comment fonctionne la loi de Dieu. Dieu vient, il te donne. Daniel désobéit, mais Dieu ne répond pas ça. Est-ce que vous comprenez? Il ne reprend pas. Daniel désobéit, mais elle reste avec le don. Parce que la Bible dit,
Dieu ne se répand pas. Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. J'avais appelé Daniel pour être exemple, ma secrétaire. Je lui ai donné l'autorité. Je lui ai donné les pouvoirs. Amen. Elle a désobéi. Je ne reprends pas ce que je lui ai donné. Elle reste avec le pouvoir. Elle reste avec la puissance. Elle reste avec l'autorité. Je ne réponds pas. Alléluia. Ça, c'est la justice de Dieu. Mais la justice de l'homme. Donne tout ce que je t'ai donné. À partir de c'est fini. Ne viens plus chez moi, c'est fini. Je prends la puissance, je récupère la puissance, je récupère l'autorité. Va là-bas, tu ne vas plus manger. Et elle va rentrer chez elle, pauvre. Elle n'a plus rien. Mais Dieu, il te laisse avec ce qu'il t'a donné. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Va t'asseoir, Daniel. Gloire à Dieu. Ça, c'est un système juridique du royaume de Dieu. La raison pour laquelle plusieurs personnes ne comprennent pas pourquoi Dieu n'avait pas tué les diables. Pourquoi Dieu n'avait pas repris toute la puissance qu'il avait donnée à Satan. Parce que selon les systèmes juridiques du royaume de Dieu, Dieu ne reprend pas ce qu'il a déjà donné. Alléluia. Et là, il faut comprendre que quand Dieu avait créé les anges, y compris Lucifer, Dieu les avait donné la liberté, c'est-à-dire le libre arbitre. Les anges avaient un choix. Ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient. Ils avaient la liberté. Rien ne les empêchait de désobéir à Dieu ou d'aimer Dieu. Rien. Donc, ils pouvaient donc désobéir à Dieu ou aimer Dieu. Ils avaient la liberté. Écoutez, je dis bien, la liberté n'est pas une autorisation. Vous comprenez? Dieu a créé les hommes et des femmes libres. Mais il y a certaines choses, Dieu ne les autorise pas. Quand l'homme le fait, il est fait par lui-même. Ce n'est pas Dieu qui l'a autorisé de les faire. Amen, vous me comprenez? Donc, Dieu avait donné à Satan la liberté, comme les hommes aussi. Ils avaient la liberté. Si Satan, le diable, n'avait pas la liberté de faire ce qu'il veut, il ne pouvait pas tomber dans les péchés. Mais il ne pouvait pas désobéir. Il ne pouvait pas désobéir. La preuve que Satan avait la liberté, voilà, il a désobéi. Il a été viré du ciel. Alléluia. Mais la liberté, je répète bien que vous comprenez, la liberté que Dieu a donnée à Lucifer, que Dieu lui avait donnée, Dieu ne se répand pas de cela. Et ce n'est pas aussi une autorisation d'aller faire du mal aux hommes. Il a la liberté de le faire, mais ce n'est pas Dieu qui lui donne l'autorisation. Est-ce que vous me comprenez? Il a la liberté de le faire, d'attaquer les hommes, de les tenter, de les séduire. Mais ce n'est pas l'autorisation que Dieu lui a donnée. Alléluia. Ce n'est pas quelque chose que Dieu lui a demandé de faire. Amen. Donc, l'homme, Adam et Ève, vous savez bien, Dieu ne les a pas empêchés de ne pas manger les fruits. Est-ce que Dieu les a empêchés? Non. Pourquoi Dieu ne les a pas empêchés? Parce qu'ils ont la liberté de les faire. En quelque sorte, ils ont le pouvoir de pécher. Ils peuvent pécher. S'ils désirent pécher. Ils peuvent suivre les diables, écouter les diables. S'ils désirent suivre les diables. Ils ont la permission de faire ça. Parce que Dieu ne les empêche pas. En quelque sorte, on peut dire, ils ont la permission de les faire. Mais Dieu ne les a pas donné l'autorité.
ou l'autorisation d'aller manger les fruits. Alléluia. Est-ce que jusque-là, vous me comprenez? Et par là, j'aimerais aller plus loin pour que vous puissiez comprendre que Satan et les démons, ils savent bien leurs limites. Là où c'est limite leur liberté, ils les savent bien. Satan connaît Dieu plus que l'homme. Parce que Satan a accédé à un certain niveau dans le ciel que l'homme n'a pas encore expérimenté. Je prends l'exemple de ce passage dans Marc, chapitre 5, verset 7. Chapitre 5, verset 7. Marc, chapitre 5, verset 7. Marc, chapitre 5, verset 7. La Bible dit ceci. Il s'écria d'une voix forte. Ça, c'est le démon qui crie. En disant, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Qui parle? C'est le diable, un démon. Il parle à qui? À Jésus. Wow. Je répète encore, Marc chapitre 5, verset 7. Le démon parle, il dit à Jésus, il s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi? Jésus, fils de Dieu, très haut. Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Donc, quand les démons étaient dans le corps d'un homme, d'un fou, il était dans le corps. Quand ce démon vit Jésus, il dit à Jésus, mais toi le fils de Dieu, le fils de Très-Haut, qu'y a-t-il? Quel est le problème y a-t-il entre moi et toi? Moi et toi, on n'a pas de problème. Je suis dans un corps, mais je ne suis pas dans ton corps. Où est le problème? Ne me tourmentez pas. Écoutez, si les démons parlaient ainsi à Jésus, parce que les démons connaissent bien la limite de sa liberté. Il savait que cela lui avait permis de posséder ces jeunes hommes. Et Jésus voulait intervenir. Il dit à Jésus, mais qu'est-ce qu'il y a? Moi, j'ai respecté la distance de ma liberté. C'est lui qui a voulu que j'entre dans sa vie. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'il y a encore, Jésus? Pourquoi tu es venu me tourmenter? Moi, j'ai agi dans toute légalité. C'est la liberté qu'on m'a donnée. J'ai agi. Mais qu'est-ce qui ne va pas, Jésus? Qu'est-ce qui ne va pas, Jésus? La personne elle-même, elle a voulu que j'entre en lui. Et je suis rentré. Mais Jésus, pourquoi tu es venu me tourmenter dans mon travail? Pourquoi, Jésus, tu es venu me tourmenter dans mon service? Où est ton problème, Jésus? Et quand je lis, je prends toujours Marc, je prends encore le chapitre 1, verset 24. Chapitre 1, verset 24, on voit quelque chose aussi, ça ressemble. Marc, chapitre 1, verset 24. La Bible dit, il y a encore un démon qui dit à Jésus, qu'y a-t-il entre nous et toi? Et là maintenant, les démons n'étaient pas seuls. Ils étaient plusieurs dans une personne. Il dit, mais toi, Jésus, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais que tu es le Saint de Dieu. Écoutez, beaucoup des êtres humains ne savent pas qui est Jésus, mais laisse-moi vous dire, les démons savent bien qui est Jésus. Si tu es un athée, ce n'est pas un problème. Les démons ne sont pas des athées. Ils sont des croyants. Les démons croient qu'il y a un Dieu. Les démons croient qu'il y a un Jésus, mais ils tremblent. La Bible dit qu'ils tremblent. Alléluia.
voyons, c'est comme une revendication démoniaque. C'est comme un droit qu'un démon est en train de réclamer. Parce qu'ils savent bien la limite de leur permission. Ils savent bien que la limite de leur liberté. Ils savent que même si Dieu ne leur donne pas l'autorisation, mais ils ont la liberté de faire le mal. Dans la limite où l'homme lui-même leur donne accès. Vous comprenez? À la limite où l'homme lui-même leur donne accès. Là, ils savent bien, les démons savent bien qu'ils peuvent agir. Et quand Dieu ou Jésus intervient, il s'élève pour discuter. Il dit, mais ce n'est pas possible. Nous aussi, nous connaissons la parole. Mais tu ne peux pas venir nous tourmenter là. Tu ne peux pas venir nous créer des problèmes. Car nous, on a agi de la liberté, on a respecté la liberté que Dieu nous a permis. On a respecté la permission que Dieu nous a permis. Mais qu'est-ce qui se passe? Jésus, le Fils de Dieu, laissez-nous tranquilles. Vous savez, les démons préfèrent beaucoup profiter de la justice de Dieu, c'est-à-dire profitent de la liberté que Dieu a donnée aux humains et la liberté que Dieu leur a aussi donnée. Ils profitent à agir comme ça. Les démons ou les diables, ils ne peuvent pas aller au ciel pour aller combattre les anges. Ils le savent, ils ne peuvent pas. Ils ont déjà essayé, ils ont tous été échoués. Ils ont tous échoué. Les diables étaient au ciel. Dieu l'a précipité. Il a été vaincu par l'ange Michael. Donc c'est-à-dire que Satan sait qu'il ne peut pas lutter contre Dieu. Il ne peut pas. Il n'a pas la taille, la force. Satan, c'est une créature. Il ne cherche même pas à rivaliser Dieu. Il veut tout simplement avoir la louange comme Dieu. Mais il ne cherche pas à prendre la place de Dieu. Mais il veut la louange, la gloire comme Dieu. Mais Satan sait que c'est impossible pour lui, tu vois, de prendre la place de Dieu. C'est impossible. Mais il profite, je répète bien, il profite de la liberté, de cette permission-là. Et la limite, c'est-à-dire la liberté limitée ou la permission limitée que Dieu lui accorde, que Dieu lui laisse, il profite pour faire des dégâts dans la vie des êtres humains. Essayons un peu d'étudier les livres de Job. On va voir ce qui s'est passé. Lisons Job chapitre 2, versets 3 à 6. Job chapitre 2, versets 3 à 6. Est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un à sommeil? Non. Est-ce que mon enseignement vous donne le sommeil? Non. D'accord. Est-ce que jusque-là vous comprenez? On va voir ce qui s'est passé dans la vie de Job. Job chapitre 2, versets 3 à 6. La Bible dit, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. Répétez après moi, tu m'excites à le perdre sans motif. Qui a dit cette phrase? C'est Dieu. Il a dit à qui? À Satan. Qu'est-ce que cela signifie? Qui peut me le dire autrement? Qui peut me le dire autrement? Qui peut me le dire autrement? Qui peut? Oui, papa? Tu veux? Tu veux que je les laisse pour que... tu veux que je les laisse pour que tu les tentes sans motif.
Sans motif, voilà. C'est bien, c'est bien. Donc, tu veux que je les laisse pour que toi, tu viennes le tenter sans motif. Amen. Et qui encore peut le dire autrement? Écoutez, ceux qui sont sur Zoom, écrivez. Ceux qui sont sur Facebook, écrivez. Et je demande à ma femme qui est au service technique, si quelqu'un a écrit, essaye de me le dire et je vais le dire en public. Tu me communiques ce que les gens écrivent sur les réseaux sociaux, sur Zoom ou sur YouTube. Oui, je parle de vous qui sont sur YouTube, vous qui sont sur Zoom, vous pouvez écrire. Tout simplement dire autrement, c'est que Dieu a dit, a répondu à Satan. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Il a dit, tu m'excites à les perdre sans motif. Est-ce que tu peux le dire autrement? Et Papa Alphonse a dit que Dieu disait, donc il a essayé de dire autrement, tu veux que je les laisse pour que tu les tentes sans motif. Alors, qui encore peut le dire autrement? Tu m'excites à les perdre. Ah, tu m'obliges, répète, continue. Oblige à les perdre sans motif. De les laisser à ta merci sans motif. Donc, c'est-à-dire que Dieu dit, mais il n'y a pas de cause, il n'y a pas de raison. Pourquoi tu m'obliges à lui faire passer dans l'épreuve? Pourquoi tu veux les faire souffrir? Pourquoi tu fais ça? Donc, écoutez, cela veut dire que Dieu n'était pas d'accord avec le diable. Vous me comprenez? Quand Satan a proposé à Dieu, il a dit que Job, que tu vois là, si tu enlèves ta main sur lui et que tu me permets à le mettre à l'épreuve, Job va te maudire. Dieu n'était pas d'accord avec lui. D'ailleurs, numéro 1, ce n'était pas la pensée de Dieu. La première personne qui a fait cette proposition à Dieu, c'était Satan. Dieu a tout simplement élevé son serviteur. Il a dit, voilà mon serviteur, personne n'est comme lui. Satan a répondu, il dit, parce que tu lui as donné l'argent, tu as béni sa famille, tu as fait ceci. Si tu veux, permets, enlève ta main sur lui. Moi, je vais le mettre à l'épreuve et on verra comment il va réagir. Mais Dieu dit, mais pourquoi tu veux me pousser à les perdre? Pourquoi tu veux me pousser à faire ces choses à Job sans motif? Mais pose-moi la question, alors, pourquoi Dieu a permis à Satan? Écoutez, Dieu a permis à Satan parce que Satan est libre de tenter les hommes. Il ne peut pas empêcher Satan de ne pas tenter Job. Il ne peut pas le faire. Parce que Satan est libre. Écoutez, quand Satan est allé séduire, tenter Ève, est-ce que Dieu l'a empêché? Dieu ne l'a empêché pas. Dieu ne l'a pas empêché. Parce qu'il a la liberté. Il n'a pas l'autorisation. Écoutez bien. Dieu ne lui a pas donné l'autorisation. Mais il peut faire cela. En quelque sorte, vous allez comprendre une chose. Quand Satan a tenté Ève, Ève est tombée dans le péché. Ensuite, qu'est-ce que Dieu a fait à Satan? Il a fait quoi? Il a maudit, il a puni. Alors, essayons de réfléchir. Si Dieu lui avait donné l'autorisation de faire ça, alors pourquoi Dieu pourrait le punir, le maudire? Pourquoi? Donc, c'est-à-dire, si Dieu a puni Satan, il a dit, puisque tu as fait ça, tu vas manger la poussière de la terre. Si Dieu l'a puni, parce que tout simplement, Dieu ne lui avait pas donné l'autorisation. Mais Satan avait la liberté de le faire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. C'est comme si tu es à la maison et que la maman Nina a dit à ses enfants, personne ne sort à la maison à partir de 18h. Je veux que mes enfants restent à la maison
à 18h, personne ne sort. Elle est partie travailler. Elle n'a pas fermé la porte à clé. Elle a laissé la porte ouverte. Elle est partie travailler. C'est-à-dire, les enfants ont la liberté de sortir, oui ou non. Oui ou non, ils ont la liberté. Parce que personne ne les empêche. Tu vois? Donc, est-ce que les enfants ont le pouvoir de sortir, vrai ou non? Oui ou non? Oui, ils ont le pouvoir de sortir parce que personne ne les empêche. Parce que la maman n'a pas fermé la porte à clé. Alors, si un enfant sort à 18h, est-ce que c'est la maman qui l'a autorisé? Non. L'enfant a la liberté, mais l'enfant n'a pas l'autorisation. Et quand la maman va venir, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va la punir. Elle va la punir parce qu'elle a la liberté, mais elle n'a pas l'autorisation. Satan agit parce qu'il a la liberté de faire certaines choses, mais il n'a pas l'autorisation de Dieu. La raison pour laquelle Dieu va le punir, la raison pour laquelle il va être tout ce que Satan fait, maintenant, il va être puni à la fin du temps. Parce qu'il n'a jamais été autorisé par Dieu d'aller faire du mal aux chrétiens, d'aller faire du mal au peuple de Dieu. Il a la liberté, oui. Parce que Dieu a créé les hommes libres. Il a créé les anges libres. Ils ont la possibilité de pécher ou de ne pas pécher. Mais quand quelqu'un pêche, ce n'est pas l'autorisation de Dieu. Il a tout simplement profité de la liberté que Dieu lui a accordée. Vous comprenez? Il a tout simplement profité de la permission que Dieu lui a accordée, mais ce n'est pas, je répète bien, ce n'est pas l'autorisation. Amen. Je vais lire Galates chapitre 5, verset 13. Galates chapitre 5, verset 13. Là, vous allez comprendre bien. La Bible dit, frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Est-ce que vous avez compris? Dieu vous a appelé à la liberté. Mais Dieu vous demande une chose. De ne pas faire de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Amen. Satan, c'est aussi une créature de Dieu. Satan a aussi la liberté. Est-ce que vous savez que même les prisonniers ont des droits? Est-ce que vous le savez? Même les détenus, des personnes qui sont en prison, ont aussi des droits. Ils ont des droits. C'est limité, bien sûr. Ils ont des droits, exemple, d'appeler quelqu'un de leur famille. Ils ont des droits de visite. Ils ont des droits d'être soignés s'ils sont malades. Mais ils sont prisonniers, mais ils ont des droits. Il y a des articles qui étaient écrits qui donnent droit aux détenus. Un détenu peut te porter plainte aussi pendant qu'il est en prison. Un détenu peut contester avec son avocat. Ils ont des droits. Et le diable là que vous voyez là, le diable, Satan, bien sûr il est condamné, mais il a aussi des droits. Il y a aussi des paroles qui lui donnent la liberté d'agir. Bien sûr c'est limité. En attendant sa condamnation finale, il peut faire certaines choses. Et vous allez dire, mais oh, pourquoi Dieu l'a laissé? Pourquoi Dieu l'a laissé? Pourquoi Dieu l'a laissé? Parce que tout simplement, il a des droits. C'est le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu a un système juridique. Beaucoup de personnes disent, oh Seigneur Dieu, pourquoi tu as permis cela? Pourquoi Satan a fait ceci, a fait cela? Bien-aimés, aujourd'hui, vous devez comprendre que Satan a des droits selon les systèmes juridiques de Dieu. Parce qu'il y a des choses que Dieu lui avait accordées. Dieu ne les lui a pas retirées. Parce que la Bible dit, Dieu ne se répand pas de ses dons ni de son appel.
Alléluia. Mais je répète bien que la liberté de Satan est limitée. C'est comme par exemple, Satan, il peut te tenter, mais il ne peut pas te tenter au-delà de ta force. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il peut secouer ta vie, il peut te secouer, mais il ne peut pas le faire au-delà de ta force. Là, il ne peut pas. Il ne peut pas. Parce que la puissance de Dieu les contrôle. Peut-être que vous allez dire, mais pasteur, pourquoi Dieu a permis cela? Vous savez pourquoi Dieu permet certaines choses? Parce que selon Dieu, Dieu ne voit pas que ce que Satan est en train de faire est au-delà de ta force. Est-ce que vous me comprenez? Toi, tu dis, oh Seigneur, c'est mal. Mais quand Dieu regarde le niveau de la tentation. Dieu dit, ce n'est pas encore au-delà de ta force. Donc, si la tentation n'est pas au-delà de ta force, c'est que Satan peut le faire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je répète encore. Si la tentation n'est pas au-delà de ta force, c'est que Satan peut, il a le droit de le faire. Il a la liberté de le faire. Donc, Dieu va empêcher Satan. Si Satan arrive avec un degré très élevé au-delà de ta force, Dieu l'empêchera automatiquement. Toi, tu ne te rendras même pas compte, Dieu va les stopper. Mais si cela n'est pas encore arrivé au-delà de ta force, il peut le faire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tout simplement, si vous vous posez la question, mais pasteur, pourquoi? Mais écoutez, dans chaque pays, il y a un système juridique. Il faut comprendre le système juridique du royaume de Dieu. C'est-à-dire, quand Dieu donne, même si la personne commence à pécher, Dieu ne récupère pas ce qu'il a donné. La personne sera punie, bien sûr, à la fin. Mais Dieu ne récupère pas ce qu'il a donné. Alléluia. Dieu n'a rien récupéré à Satan. Sauf ce que l'homme perd, c'est sa position dans le royaume. Tu perds que ta position. Donc ce que Satan a perdu, ce n'est que sa position dans le royaume de Dieu. Dieu l'a viré. Dieu dit, tu ne seras plus proche de moi. Tu ne seras plus à côté de moi. Moi avec toi à distance. Va avec ta puissance. Vous comprenez? Alléluia. Prenons l'exemple que si une jeune fille est belle ou un jeune homme est beau, il est chrétien, Dieu l'a créé beau, belle. Si la personne commence à pécher, tu penses que Dieu va retirer sa beauté? Elle va mourir avec sa beauté. Elle sera toujours belle. Même si elle pêche, elle sera toujours belle. Dieu l'a créé avec la beauté. Écoutez, si quelqu'un chante très bien, Dieu lui a donné un talent, une très belle voix, et que la personne commence à pécher, tu penses que Dieu va retirer la voix? Non, la personne restera avec sa belle voix toute sa vie. Mais sauf que sa belle voix, au lieu de servir Dieu, ça va servir le diable. Mais elle va rester avec sa voix. Je vous dis vrai. Dieu ne retire pas ses dons. Dieu ne retire pas, il ne retire pas son appel. Satan, il profite de la puissance de Dieu. Il n'est plus proche de Dieu. Il ne sera plus à côté de Dieu. Mais il bénéficie de ce que Dieu lui avait donné. Et il utilise ce que Dieu lui a donné pour faire du mal. C'est comme une jeune fille que Dieu l'a créée belle. Mais la jeune fille utilise sa beauté pour séduire les hommes. C'est comme un garçon que Dieu l'a créé beau. Mais utilise sa beauté pour séduire les filles. N'est-ce pas? Il a la liberté de le faire. Personne ne l'empêche. Mais Dieu ne lui donne pas l'autorisation de faire ça. La raison pour laquelle il sera puni. La semaine qui vient, lundi jusqu'à vendredi, nous allons prier contre tout ce que le diable fait dans nos vies.
contre tout ce que les démons font dans nos vies. Parce que nous avons compris, ce n'est pas Dieu qui les envoie. Ce n'est pas Dieu qui leur donne l'autorisation. Arrêtez de penser que la maladie que tu as, Dieu a donné l'autorisation à Satan pour t'infliger cette maladie. Non. Non. Dieu ne peut pas faire ça. Dieu peut permettre. Parce que Satan est libre. S'il veut t'attaquer. Alléluia. La raison pour laquelle nous allons prier au nom de Jésus pour toutes les maladies que Satan a infligées dans vos corps, que vous soyez guéris. Que tous les problèmes que Satan vous a affligés, que vous soyez guéris. Nous allons combattre ces choses parce que cela ne vient pas de Dieu, ce n'est pas sa volonté. Dieu lui a laissé faire, mais Dieu ne lui a pas donné l'autorisation. Comme Dieu n'a pas donné l'autorisation à Satan, nous allons combattre cela au nom de Jésus. La maladie n'est pas la volonté de Dieu. Tous les problèmes que vous traversez, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ça peut arriver que vous-même, vous avez ouvert des portes. Ça peut arriver que vous-même, vous avez donné accès à Satan. Peu importe. Quand un enfant de Dieu se répand, alléluia, Dieu tourne contre ses ennemis. Je répète encore, quand un enfant de Dieu se répand, Dieu tourne contre ses ennemis. Et Dieu les guérit, et Dieu les délivre. Est-ce que quelqu'un peut me donner un grand amen? Donc, à partir de lundi, on va prier lundi jusqu'au vendredi pour détruire les œuvres du diable. Amen. Écoutez, si les œuvres de Satan étaient autorisées par Dieu, Jésus ne devrait pas venir les combattre. Parce que c'est Dieu qui l'a autorisé. Prenons un exemple. Si c'est Dieu qui avait autorisé la maladie, tous les problèmes que Satan nous inflige, et que Jésus vient détruire ses œuvres, on dira quoi? Jésus est en train de combattre la volonté de Dieu. Ces choses ne sont pas la volonté de Dieu. La maladie n'est pas la volonté de Dieu. Quand le diable t'inflige une maladie, c'est sa propre volonté, c'est sa propre décision. Parce qu'il est libre de faire cela. Ce n'est pas ton Dieu. Ton Dieu t'aime. Ton Dieu veut te voir en bonne santé. Ton Dieu veut te voir prospère. Ton Dieu veut te voir béni. Ton Dieu veut te voir avec un bon ministère. Ton Dieu veut te voir avec des enfants. Ton Dieu veut te voir prospère. Ton Dieu veut te voir en bonne santé physique, spirituelle. Ton Dieu veut que tu sois béni aussi financièrement. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Ça, c'est la volonté de Dieu. La Bible dit, je souhaite que tu prospères en tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Ça, c'est la volonté de Dieu. Alléluia. Ça, c'est ce que Dieu veut pour toi. Ça, c'est ce que Dieu veut pour vos vies. Alléluia. Et mon Dieu, notre Dieu est bon. Nous allons prendre quelques temps pour prier. Lèvez-nous ensemble. Lèvons-nous tous ensemble. Nous allons prier dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Répétez tout simplement après moi, dis, Père Céleste, je viens à toi au nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu déclare, le Fils de Dieu est venu pour détruire les œuvres du diable. Seigneur, ce soir nous avons compris que la maladie ne vient pas de toi. La pauvreté ne vient pas de toi. Je viens combattre la maladie. Je viens combattre la pauvreté. Je viens combattre les œuvres de Satan. Dans le nom puissant de Jésus. Tout ce que Satan fait dans ma vie, sans autorisation divine, je viens les détruire. Dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, j'ordonne maintenant à toi, maladie, de quitter mon corps
Au nom de Jésus-Christ, toi, la pauvreté, de quitter ma vie, dans le nom de Jésus, j'appelle maintenant la volonté parfaite de Dieu dans ma vie. Il souhaite que je prospère en tous égards. Il souhaite que je sois en bonne santé. Comme prospère l'état de mon âme, je proclame la prospérité dans ma vie. La prospérité spirituelle, la prospérité matérielle, la prospérité financière. Je les proclame au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je serai toujours en bonne santé. Santé physique, santé morale. Au nom de Jésus, je te remercie, Seigneur, pour ta parole. Ta parole est la vérité. À toi soit toute la gloire, la louange, au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. On acclame le Seigneur, gloire à Dieu. Amen. Dieu va vous faire prospérer en tous égards. Vos ministères vont prospérer. Vos finances vont prospérer. Amen. Parce que c'est la volonté de Dieu. Amen. Nous sommes à la fin de notre réunion. Notre sœur Marguerite va vous proposer des enveloppes pour les offrandes et la dîme. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et ceux qui nous suivent aussi sur Facebook, sur YouTube et sur Zoom, vous pouvez aussi soutenir l'œuvre de Dieu par les offrandes, par les dîmes. Et le Seigneur vous bénira abondamment. Dis Amen. Donc ne manquons pas vendredi, nous avons l'intercession. Alléluia. Nous allons prier parce que nous sommes des bons côtés, le côté de Dieu. Dieu gagne toujours. Amen. Donc ne manquons pas vendredi à l'intercession à partir de 18h30. Jeudi, bien sûr, demain, on a aussi notre intercession à minuit. Ne manquez pas aussi. Et Maman Marguerite va vous faire passer le panier des offrandes. Et est-ce que vous savez que vous pouvez aussi donner à distance? Il suffit de nous appeler. Vous pouvez donner par la carte bleue en distance. On vous donnera tout simplement un lien et vous allez suivre ce lien et vous pouvez payer votre dîme et donner aussi les offrandes ou faire un don pour l'avancement du royaume de Dieu. Que Dieu soit loué au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je prie pour les offrandes, pour toutes les personnes qui ont donné, qui ont contribué. Bénis-les, bénis-les, bénis-les en abondance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu.